Clara veut sortir pour surveiller son mari, mais elle le voit enlacer cette fille. Clara est encore plus sûre qu'elle fait semblant d'avoir perdu la mémoire, alors que la vraie épouse c'est elle. Elle retourne dans sa chambre jalouse et frustrée. De son côté, Lucas est déjà en train de pêcher avec elle, mais il pense sans arrêt à Clara. Ces deux la refusent de se réconcilier face à face, mais séparés ils regardent sans cesse leur téléphone. Chacun espère que l'autre écrira en premier. L'après-midi il rentre à la maison. Elle dit exprès à Clara: tu as raté ça et c'est vraiment éclaté aujourd'hui. Lucas reste silencieux et Clara est déçue. La vieille dame va voir cette fille en cachette. Elle dit qu'elle sait pour le faux amnésie. Elle veut se défendre, mais la vieille lui dit ton but est déjà atteint. Clara est très jalouse maintenant, et je peux encore t'aider. La nuit Lucas appelle Clara dans la chambre. Il dit qu'il a de la fièvre. Elle touche son front, ce n'est pas si chaud. Lucas dit ensuite qu'il a faim. Clara soupire et va cuisiner pour lui. Elle revient vite avec une soupe chaude, mais à la porte elle l'entend au téléphone. Il est en pleine forme, rien d'un malade. Il se moque d'elle clairement. Clara déteste être manipulée. Elle repart avec la soupe, et lui dit d'or il n'y a rien à manger ce soir. Lucas reste seul sans comprendre. Peu après il reçoit un appel du travail. Le conseil a changé la stratégie. Il doit partir travailler aux États-Unis, et on ne sait pas quand il reviendra. Pour l'entreprise il doit accepter. Clara entend tout clairement. Son visage montre de l'inquiétude. Lucas espère qu'elle lui demandera de rester, mais elle ne dit rien le lendemain. Lucas triste prépare ses affaires dans la salle de bain. En voulant sortir il voit que la porte est verrouillée. Il écoute à la porte. C'est Clara dehors. Il sourit en pensant qu'elle veut le retenir. Elle est trop timide alors elle fait ça pour qu'il reste. Dehors Clara panique. Elle tourne en rond dans la pièce. Elle ne sait pas comment lui faire face. Quand elle revient Lucas est déjà derrière elle. Il y avait une clé de secours dans la salle de bain. Clara sursaute. Elle dit ta porte est vraiment bizarre. C'est mal conçu. Soudain Lucas la prend dans ses bras. Clara se laisse emporter par ses mots doux, mais 2 secondes après elle le repousse. Tu as dit que tu ne me reconnaîtrais jamais comme ta femme. Lucas lui demande d'oublier ça, mais c'est impossible. Il perd patience et se met en colère. Il ne sait plus quoi faire pour que ça suffise. Leur douceur ne dure jamais. Lucas part seul pour l'aéroport. De son côté elle réserve aussi un billet. Elle veut partir avec lui aux États-Unis. Puis elle appelle Clara pour dire qu'elle part avec Lucas. Clara n'en croit pas ses oreilles et raccroche en colère. Elle ne peut plus attendre, elle doit le récupérer. Elle appelle le chauffeur et part immédiatement. Sur la route de l'aéroport, elle presse sans cesse le chauffeur d'aller plus vite. Le chauffeur ajuste le rétroviseur. Merak etme. Uçak gibi gidiyoruz. Я не просила, ты же знала, что меня теряла.